Aloha, bienvenue sur la douceur de Médusa. Je suis Patricia Chanel, écrivain. Aujourd'hui, allons visiter les énergies de mars 2022. C'est de questions dont il est question. Elles pourraient être variées et elles le sont. Ces questions, portez-les, posez-les, envoyez-les. Même si la volonté est de la garder, tout est collecté par l'univers entier, les univers. Quelles questions avez-vous pour ce présent, ce maintenant, cet ici qui vous occupe, personnellement, chacun, individuellement? Peut-être que dans les événements, cela semble être d'un collectif dont il s'agit. Et en effet, la vie se vit en collectif. Mais l'expérience que vous faites, l'expérience que tout fait, reste dans le collectif, en parfaite individualité. Alors, quelle est cette question qui vous taraude tant? Quel est ce présent plein de questionnements? Quand je dis la question, une question a très souvent des ramifications. Quelle est donc cette question? Et quelles sont ces ramifications pour chacun d'entre vous? D'autres pourraient dire, quel est votre souhait? Un souhait est aussi une question. C'est une question d'autorisation. Que finalement vous vous accordez à vous-même, individuellement. Et cela se joue collectivement. Mais tant que la question reste dans un collectif, avec du brouillard, des nappes colorées de toutes sortes, la question reste vague, imprécise. Elle sera répondue de la même manière, vaguement,
imprécisément. Quelles sont ces conventions que vous ne souhaitez lâcher? Quelles sont ces illusions auxquelles vous êtes accrochés? Quels sont ces pseudo-rêves qui occupent vos nuits? Quel est ce pseudo dont il est question dans la question? Rêvez-vous? Rêvez-vous encore pour vous-même? Vous, dans le tu? Dans l'individu? Ou bien, chaque fois que vous avez un rêve, vous l'accrochez à votre sapin de fin d'année et vous attendez. Et la fin de la fin d'année arrive, le sapin n'est plus là. Le souhait, le rêve, non plus. Depuis combien de fins d'année faites-vous cela? Je pourrais dire, fais-tu cela? Qui es-tu toi? Ce tu, ce vous, ce je que vous défendez à grand renfort de contrariété, mais que vous oubliez de modeler avec vos souhaits. Dans quelle nappe de brouillard vous êtes-vous perdu? T'es-tu perdu? Quelle est cette divagation? Quel nom porte-t-elle? Le tu, le vous? Le tu étant perdu dans le vous? Croyant pouvoir identifier le tu dans le vous? Pourquoi pas? Mais dans cette question, il est question de savoir à quoi tu rêves. Quel est ton rêve? Vous parlez de chemin, vous faites des discours sans fin à ce sujet, vous retrouvant dans des vous pour en discuter, oubliant à nouveau ce tu qui continue d'oublier qu'il a rêvé. L'action vient, se fait, purement, naturellement. Lorsque vous vous réveillez
du rêve. Le rêve étant la première étincelle, la parcelle divine, l'étincelle cosmique. Qui ne vous oublie jamais, bien sûr, même si dans vos jeux de tu et de vous vous permettez de l'oublier, elle, cette étincelle, cette merveille. Ce divin, ce cosmique, ce céleste, qui habite d'une certaine manière chacun d'entre vous. Habiter sous-entend d'être séparés. C'est plus facile d'y croire. Cela donne des excuses pour ne pas le voir. Mais ce qui chatouille et ce qui bouillonne, c'est justement parce que vous le savez, tu le sais, tout le sait. Être divin n'est pas une habitation. C'est être en toute simplification. Le jeu est là. Amusez-vous. Merci. À bientôt.